C'est terminé donc sur le coup de 3 heures du matin, on a laissé le groupe se reposer une trentaine de minutes et puis on s'est retrouvé donc derrière la scène à discuter et puis surtout à prendre les premières impressions après le concert. Voilà ce que ça donne. Noir Désir, ici et maintenant, en rock rendez-vous. Serge, comment on se sent après un concert de Noir Désir quelques instants après? Sans mots. Sans mots. Non, un peu vidé, quoi. L'idée, là, tu te donnes pas mal quand même. Ouais, c'est pas ce sport-là, je crois. Et Denis, après, juste après un concert Noir Désir, pas trop fatigué? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça va revenir dans une petite demi-heure en principe, mais après, c'est fini là. Toujours comme ça? Ah oui, pratiquement. Ouais. Au niveau d'énergie donnée, oui. Ouais. C'est pas faire autrement à vrai. C'est vrai que vous avez joué combien de jours là cette tournée? C'est une mini tournée. On est en tournée là. On fait des festivals. Il y en a quelques-uns à la queue leu, mais c'est pas vraiment une tournée. Là en fait c'est le premier de cette série. Demain on est à La Roche-sur-Yon et puis après il y aura quelques autres dates, quoi. Mais c'est pas vraiment une tournée. On a fait une tournée mais il y a un petit moment et là on vient de faire pas mal de festivals un peu partout en Italie, au Danemark, en France évidemment. Il y a une date, c'est en octobre à l'Olympia. C'est assez important ça quand même. Ouais, c'est important, bien sûr, mais bon, Si tu veux, tu peux pas te cacher un truc quoi, sur l'Olympia, c'est que bon, nous on a tendance à dire c'est important, pas plus qu'une autre. Bon, l'Olympia c'est quand même un endroit qui est mythique et où bon des gens qu'on aime en jouer, quoi. Donc il faut être à la hauteur, c'est tout. C'est un poids peut-être en plus et puis une joie d'y jouer aussi. Le fait d'avoir eu ce fameux bus d'acier, ça vous a ouvert d'autres horizons ou c'est encore trop tôt? Pour l'instant, il n'y a pas eu de bouleversement de planning. Ça en ouvre, inévitablement, ça en ouvre surtout sur l'étranger, puis vis-à-vis des médias. Il y a quelques médias qui se tournent vers toi, simplement parce qu'il y a le bus d'acier. Bon. Sinon, en tant que récompense, que bon point, ça nous a pas apporté grand chose. Ça nous a fait plaisir évidemment d'avoir le bus d'acier, mais ce qui nous a aussi fait plaisir, c'est que bon, c'est de l'avoir à une voix avec la mano, quoi. C'est-à-dire que ça soit la mano ou Noir Désir qu'il est, ça faisait plaisir de toute façon, quoi. Et qu'on l'ait à une voix d'écart, à vrai dire, on a bien fait la fête ensemble, quoi. Et c'est assez agréable, parce que c'est peut-être une espèce de reconnaissance, et ça veut pas dire grand chose, mais d'une chose qui est en train de se passer, quoi. Du coup, comme la Mano, comme nous, d'autres, hein, qui sont en train de jouer beaucoup, de faire avoir du monde au concert et d'arriver à jouer à l'étranger. Ça, c'est peut-être un peu nouveau. C'est agréable de recevoir une récompense pour ça, une reconnaissance pour ça. En ce sens-là, c'est vachement bien. De l'ensemble. C'est la totalité. C'est la totalité. Pour nous, ça fait quand même 8 ans que Noir Désir, c'est la même histoire et c'est la même motivation. Bon, la musique a évolué, mais c'est toujours les mêmes gens et ça va toujours dans le même sens. Donc c'est vrai que c'est un tout, quoi. C'est un peu une consécration de tout. Ceci dit, on a constaté aussi que les gens commencent à revenir aussi au concert et commencent à être curieux, comme on a connu ça à l'époque des boulevards du rock à Bordeaux il y a 5-6 ans. Par exemple, on a joué à Vannes avec la Mano d'ailleurs, et puis avec d'autres groupes et c'était bondé et tout, c'était la grosse fiesta, c'était bien, quoi. Et chose qui n'existait pas il y a 3 ou 4 ans, quoi, où c'était vraiment dans le creux de la vague et Il y a un espèce de regain où c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, des groupes et du public pour les concerts. Ça, c'est vachement bien, quoi. Il y a du monde au concert, ça c'est bien. Et je crois qu'on est obligé de toute façon de passer par là parce que le système médiatique qu'il y a autour de la musique est pas adapté du tout au rock'n'roll, absolument pas en France.
Et que les gens aillent au concert, je crois que c'est aussi une reconnaissance au même titre que le bus d'acier. C'est-à-dire que bon, ils en ont peut-être un peu marre des télé playback classiques, des choses comme ça, et ils reviennent voir une scène vivante, quoi. Ça, c'est vachement bien. Et il faut pas louper le coche, quoi. Et sinon, moi, je me demandais, au-delà de la France, on trouve vos disques où? En Europe, au Québec, je sais pas. Au Québec, au Danemark. Il est pas sorti, Québec, il est pas encore. en Belgique, bien sûr. En Suisse, assez mal. Et puis, pour l'instant, c'est tout. En fait, on est en pleine période de recherche de licence, des choses comme ça. Ça se passe assez bien, mais... Donc après l'année 90, ça a donné quoi pour l'adhésion? L'année de transition? Ben, c'est, ouais, déjà, ouais. Une chose qui est sûre, c'est que qu'on pose toujours les choses ça évolue sans cesse, quoi, en fait. Et là, on commence à penser à écrire un troisième disque et on commence à zéro. On n'a rien. Et c'est dans ce sens que c'est hyper excitant, parce que malgré tout, tu peux pas refaire. C'est qu'une question d'assimilation, et puis après d'envie de faire ci ou ça, et après de voir si c'est possible de concrétiser. Parce que généralement, ce que t'as en tête, c'est jamais exactement ce que t'entends, quoi. Et c'est pour ça que c'est vivant. Sur scène, il y a quelques passages avec un violon, personne qui joue du violon. Qui joue sur le disque aussi. Ouais. François Boiry. Est-ce que vous avez envie d'élargir le groupe au niveau de la recherche musicale? D'utiliser des choses, peut-être. Ça, c'est une chose qu'on s'est toujours permis, enfin, ou qui a toujours, du moins, c'est jamais interdit. On n'a jamais utilisé beaucoup d'autres choses, mais on s'est jamais interdit d'utiliser des choses si elles étaient en rapport avec ce qu'on voulait faire. Après, d'élargir le groupe lui-même, c'est beaucoup plus problématique, quoi, parce que quelqu'un qui devrait s'intégrer à ce groupe maintenant, ça pourrait exister, mais il faudrait vraiment tomber sur la perle rare, et c'est pas évident du tout. Des fois, on aurait envie d'avoir un clavier, orgue et choses comme ça, très senti. Mais c'est surtout une histoire de personne, quoi. On a passé des années à trouver nos marques entre nous, et quelqu'un de plus qui arriverait maintenant, il faudrait vraiment que ce soit une perle, qui comprenne, qui l'assimile en 6 mois, ce qu'on a mis presque 10 ans à assimiler. À peu près en même temps de gamine. Après quand même. Ils sont plus vieux que nous, quand même. Ils jouent avant nous, quand même. Bien, je pense que ça va aller. Merci.